Au nom du Père qui me crée, qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom de l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Tiens, j'ai envie de chanter avec vous ce soir, les frères et sœurs. Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Maranatha, Maranatha. On y va ensemble? Viens Seigneur Jésus, Maranatha, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Maranatha, Viens Seigneur Jésus, Maranatha, Maranatha. Du psaume 32. Du lieu qu'il habite, Dieu observe tous les habitants de la terre, lui qui forme le cœur de chacun, qui pénètre toutes leurs actions. Lecture du livre du ciel de notre Seigneur au volume 5, 3 octobre 1910. Jésus qui parle. Ma vie se continue vraiment sur la terre, non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. L'Écriture ne peut embrasser tout ce que j'ai fait, leur capacité étant limitée. Aussi, dans telle âme, je continue ma réparation, dans telle autre, ma louange, dans telle autre, mes actions de grâce, dans telle autre, mon zèle pour la sainteté des âmes, dans telle autre, mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi. 3 octobre 1910, volume 5. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Marie, Marie, reine du royaume de la divine volonté, réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et oui, Sœur Brigitte a le droit de rentrer aussi, bien sûr. Alors, sœurs et frères, une petite information avant que de nous plonger dans ce cénacle au titre provocateur, vous l'avez noté, les incompétences de Jésus. D'abord, vous annoncez la chose suivante. On va, j'essaye de prendre la suite de notre sœur Rolande pour un cénacle lecture de la semaine prochaine, c'est-à-dire que mercredi prochain, 14 février, mercredi des cendres, nous serons cendrés. Eh bien, je vous propose à 20h30, pour vous laisser aller à la cérémonie des cendres le soir, je vous propose la chose suivante. Je vous propose que nous partagions des courts extraits du livre du ciel. Chacun vient avec un court extrait. Pourquoi court? Parce qu'on va rester tous ensemble. Et puis, vous lisez, vous commentez si besoin. Alors, le commentaire, ça peut être voilà pourquoi j'ai choisi tel extrait, et puis voilà comment il me questionne. Très court. Et puis, ceux qui n'ont pas envie de lire sont invités aussi. Vous avez le droit de venir sans lire, et à la fin, on aura un partage. Donc, ça, c'est mercredi prochain, 14 février. À 20h30, après les cendres, dans les cendres. Voilà comment nous allons faire plaisir à notre Seigneur en étant ce mercredi décembre en lecture avec un court extrait. Alors là, on lit pas une page et demie, on lit voilà, au maximum à une moitié de page. D'accord? Notre sœur Chantal, que je remercie abondamment, n'intervient pas ce soir. N'allez pas croire que nous sommes déjà fâchés, déchirés par la séparation. Pas du tout. Notre sœur Françoise a des devoirs d'État que je n'ai pas parce que elle travaille, c'est une professionnelle. Et donc, il faut qu'elle se repose. Elle est à la technique ce soir. Elle ne sera pas là la semaine prochaine parce qu'elle a d'autres devoirs d'État, mais elle reviendra le 23 février pour animer
un sujet cénacle qui est l'esprit. Ça va tourner autour de l'Esprit Saint, du discernement. Comment discerner les choses dans notre vie? Une question, vous voyez, qui avait été envoyée par notre sœur Colette la semaine dernière, comme quoi tout sert à tout. Voilà. Et quant à moi, la semaine prochaine, sauf si le Seigneur me donne un contre-ordre, que je vous proposerai le sujet suivant. C'est, vous savez, la fameuse injonction de notre Seigneur à Louisa, prie comme moi dans le livre 11. Moi, il a fallu, je ne sais pas comment vous avez réagi par rapport à ça, mais au début, quand j'écoutais les prédicateurs qui disaient, mais prie comme moi, dit Jésus, dit prie comme moi, mais je disais, il prie comment? Voilà. Eh bien, je vais aborder, grâce à ce petit bouquin que je vous ai déjà indiqué, qui est une méditation, enfin une formation plutôt de notre frère Salvador Tomasini. Je ne veux pas être seul. C'est sur la prière, justement. C'est extraordinaire, c'est très simple, c'est fabuleux. Je vais pomper là-dedans et vous aurez normalement une réponse définitive pour comprendre cette injonction de notre Seigneur, prie comme moi. Tout simplement, prie comme moi. Vous savez, prier comme Jésus, c'est vivre dans la divine volonté. C'est ça. Je vais d'ailleurs vous donner un petit témoignage. J'ai compris ça cette nuit. J'ai compris ça cette nuit. Lorsque j'étais, comme d'habitude, en adoration devant le Seigneur entre 2 heures et 3 heures du matin dans mon église, avec le vent qui soufflait dans l'église, je disais au Seigneur, et les forces contraires, ça y est, c'est la justice divine qui vient tout casser là. Et en fait, comment dire, je pensais à cette chose, en fait, j'ai compris cette chose. En étant devant le Seigneur en adoration, c'est exactement la même chose que d'être dans l'état où nous sommes actuellement. C'est-à-dire que vous et moi, qui sommes agis, qui avons l'être, la vie et le mouvement de la part de Dieu, nous sommes actuellement réunis, nous sommes sur les genoux de la Trinité pour échanger ensemble, pour prier ensemble, pour dialoguer ensemble sur la divine volonté. Nous sommes en adoration de la même façon que quand on est à genoux devant le Saint-Sacrement. Nous sommes en Dieu, avec Dieu et par Dieu. Et donc, nous sommes dans une... Que vous soyez devant l'ostensoir, devant l'hostie, ou que nous soyons dans la position dans laquelle nous sommes ce soir, nous sommes dans le même mouvement, dans une adoration continue, car nous rendons Dieu à Dieu. C'est ça qui est important. Et c'est ça la prière. C'est d'être constamment avec Dieu, comme Jésus, pour glorifier le Père. C'est extraordinaire. Voilà. Bon, voilà. Mais on en reparlera dans le prochain... Voilà. Alors, Jésus, c'est incompétent. J'ai déjà soif, moi, c'est terrible. Ça. Jésus, c'est incompétent selon Jean 5, 19. Alors, j'espère que vous êtes tous allés voir Jean 5. Il y a trois parties dans mon petit topo. La première partie, c'est les incompétences de Jésus. La deuxième partie, les compétences de Jésus-Christ. Et la troisième partie, évidemment, nos incompétences greffées sur celles de Jésus-Christ. La première. Alors, Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit. Ah oui, pardon, pour nos frères et sœurs qui sont en différé. Mais oui, j'allais oublier ça. Et vous êtes de plus en plus, ça c'est fabuleux aussi, hein, le Liban, l'Afrique, les États-Unis. Si vous voulez nous rejoindre, je ne parle pas pour ceux qui sont déjà sur la liste des diffusions et vous voulez être au courant des cénacles, de tous les événements que nous vous proposons, eh bien, vous m'envoyez un petit message à cette adresse internet nounarmor, nounarmor, @gmail.com. Là, vous m'envoyez un petit mot sympa et puis je vous mettrai sur la liste de diffusion. Si vous êtes sur la liste de diffusion, c'est pas la peine de le faire, chers et frères. Vous avez compris. Bon, alors, je reviens à mon topo. 3 parties et la première partie, les incompétences de Jésus. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait le Père, le Fils le fait pareillement. C'est que le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, de sorte que vous serez dans l'étonnement. Jean 5, 19. Très naïvement, sœurs et frères, le Fils ne peut rien faire de lui-même. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein, je reprends la phrase quand même. Hein. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus annonce clairement
son incompétence, il ne peut rien faire sans le Père, il se reçoit du Père, il y a une sorte de mimétisme. Alors évidemment, tout de suite, je me suis précipité sur mon dictionnaire, l'étymologie du mot incompétence. Le mot compétence a pour origine le verbe latin competere, competere, qui a deux sens. Chercher à obtenir ensemble. Il faut être deux, au minimum. Ben oui, et c'est intéressant. Ben oui, hein, le Fils et le Père. En concurrence, soit ensemble, soit en concurrence, mais il faut être deux, au minimum. Se rencontrer, coïncider, s'accorder, convenir, ou encore rencontre, accord, symétrie. Il faut que le Fils soit en symétrie avec le Père pour qu'il fasse quelque chose. C'est dans la définition du mot, très intéressant. Autrement dit, le mot compétence qu'on connaît aujourd'hui est issu du deuxième sens de competere, c'est-à-dire rencontre, accord, symétrie. La compétence est en effet la correspondance entre d'une part des connaissances et d'autre part des actes. On a vu tout à l'heure une jeune étudiante qui veut faire de l'oxygénothérapie. Il faut qu'elle ait la compétence et les actes qu'elle va faire lorsqu'elle aura son diplôme. Donc, la compétence, c'est l'aptitude, la capacité à accomplir certaines tâches. Nous sommes d'accord. Bon. Alors, si on s'en tient pour le moment, attention, hein, je suis prudent, uniquement à cette définition, ce n'est pas faire injure à notre Seigneur que nous aimons particulièrement de dire qu'il est incompétent s'il est séparé de son Père. Il est incompétent s'il est séparé de son Père. Mais n'allons pas trop vite. Jésus, par Saint Jean évidemment, dit qu'il est incompétent sans l'accord, la symétrie, la coïncidence avec son Père. Il ne cesse de le répéter tout au long des évangiles, il est venu faire la volonté de son Père et non la sienne. Alors, on va étudier, je vous propose une petite liste, évidemment, j'ai posé la question à notre Seigneur, il est tout à fait d'accord, parce que vous le savez, il a beaucoup d'humour et il prend beaucoup de recul. Les incompétences de Jésus sont multiples. Quand il est crucifié, on le provoque en ricanant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même, n'es-tu pas le Messie, sauve-toi toi-même, et nous aussi, dit le malfaiteur, ça c'est Luc 23, 43. Force est de constater objectivement que Jésus est incapable de satisfaire ses injonctions, il reste accroché à sa croix. Autre incompétence de Jésus, non seulement il ne convainc pas les autorités religieuses de l'époque, mais plus grave, alors qu'il prétend sauver tous les hommes, des femmes et des hommes, refuse ce salut. Judas, évidemment, mais bien d'autres, bien d'autres. Remarquons que Jésus, lorsqu'il guérit quelqu'un ou quand il sauve une personne d'une situation compliquée, dit parfois, en guise de conclusion, va et ne pêche plus. Ce qui suppose que Jésus pense que la personne est capable de ne plus pécher. Mais il ne dit pas toujours va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Car nous ne savons pas, ce qui suppose que Jésus pense que la personne est capable de. Donc, il ne dit pas toujours va, ta foi t'a sauvé, car nous ne savons pas si ces personnes ne pécheront plus. La femme adultère se contente d'un va et ne pêche plus. Et l'on ne sait pas, sauf dans Maria Valtorta, si elle se perdra ou pas de nouveau. Les 9 lépreux guéris par Jésus, les 9 lépreux guéris par Jésus profitent de leur guérison sans s'intéresser au salut, ils ne reviennent pas. Il y en a un seul, le 10e, qui revient glorifier Dieu. Voilà, 1 sur 10 pour notre Jésus. Et Jésus, autre incompétence, il ne convainc pas non plus les autorités politiques de l'époque. Il est incompétent pour répondre à la question de Pilate, qu'est-ce que la vérité? Face à Hérode, il se tait et il passe pour un demeuré, il passe pour un fou. Incompétence apparente pour dialoguer ou discuter. Et puis, dans le livre du ciel, si vous l'avez lu, nous apprenons, c'est Jésus qui le dit, hein, qu'il aurait voulu souffrir une autre passion, ou comme une seconde passion, ou une passion prolongée pour nous libérer de nos souffrances du purgatoire et de l'enfer. Mais ce désir s'est heurté, précise-t-il, au refus de son Père. Le Père a refusé. Et alors, au risque de, et je vais terminer là-dessus, de vous choquer, même dans les sacrements, il y a une incompétence de Jésus. Je vais vous poser une question. Alors, ne répondez pas à voix haute, répondez en votre intérieur. Quand on célèbre l'Eucharistie, qui réalise la consécration? Qui réalise la consécration? C'est ma question. Alors, si vous me répondez le prêtre, vous avez faux. Si vous me répondez Jésus ou l'Esprit Saint, vous avez faux. Il faut les deux.
Il faut les deux. Et oui, Jésus ne peut pas consacrer le pain sans la présence du prêtre, et le pain et le vin, et le prêtre sans évidemment l'Esprit Saint ne peut pas consacrer. On est bien d'accord. Bon, il faut les deux acteurs. Quand Jésus s'offre sur la croix en offrande, en sacrifice, il ne peut pas le faire seul. Il a besoin d'un prêtre. Vous le savez, on l'a vu ça. C'est Jean au pied de la croix avec Marie qui offre Jésus au Père en sacrifice. Ça, c'est dans le Livre du ciel, volume 4, 4 décembre 1902. Jean est le prêtre qui offre Jésus en sacrifice. De même, lorsque Jésus choisit une âme victime, et j'en profite pour saluer toutes les âmes victimes qui nous écoutent, il lui faut aussi trouver un prêtre pour accompagner cette âme victime. Jésus, dans le Livre du ciel, volume 4, 4 décembre 1902, c'est lui qui parle. Cela signifie qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins que l'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. Il lui faut un prêtre à Jésus qui accompagne l'âme victime qu'il a choisie. Alors, en ce sens, sœurs et frères, on peut dire que l'humanité de Jésus est marquée par des incompétences. Et cette incompétence, pour nous qui aimons Jésus et qui cherchons à imiter Jésus, nous ramène à notre propre incompétence. Je vais y revenir tout à l'heure. Je suis, par exemple, totalement incompétent pour empêcher l'un de mes enfants de couper les liens avec sa famille. Nous sommes actuellement, nous, totalement incompétents pour empêcher que le droit de tuer la vie dans le sein de la mère, des mamans, soit inscrit dans la Constitution française. Nous sommes des créatures empêchées et incompétentes. D'un point de vue strictement humain, la passion de Jésus, d'un point de vue strictement humain, j'insiste, ou non-croyant, si vous voulez, la passion de Jésus se résume à 3 jours de torture. Un schizophrène qui souffre depuis 25 ans, ce qui est le cas de ma petite sœur, a une passion beaucoup plus douloureuse que celle de Jésus, d'un point de vue humain, d'un point de vue strictement humain. Jésus à Gethsémani a un stress relativement fort en pensant au péché de toute l'humanité, mais encore, d'un point de vue humain, il ne peut ressentir chacun des effets des péchés de toutes les créatures passées, présentes et futures. C'est impossible. Il ne subit qu'un hyperstress, un burn-out religieux mystique. J'arrête là pour les incompétences de notre Seigneur. Deuxième partie, les compétences de Jésus-Christ. Et j'attaque directement, parce que j'ai un peu égratigné mon Seigneur, qu'il me pardonne, c'est lui qui va parler, Livre du ciel, tome 11, 3 mai 1916. Aussi sainte que fut la vie de mon humanité, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entière satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. Je reprends cette phrase qui introduit toute la deuxième partie. Aussi sainte que fut la vie de mon humanité, elle avait besoin de ce divin vouloir pour donner entière satisfaction au Père et pour racheter les générations humaines. En effet, c'est seulement dans ce divin vouloir que moi, je trouvais toutes les générations passées, présentes et futures, et tous leurs actes, pensées, paroles, etc., comme en actes. C'est dans ce divin vouloir que sans qu'aucune ne m'échappe, je prenais toutes les pensées dans mon esprit, je me présentais pour en particulier devant la majesté suprême et réparais. Excusez-moi, je suis distrait par les gens qui arrivent, voilà. C'est dans cette même volonté que je descendais dans l'esprit de chaque créature, lui donnant le bien que j'avais imploré pour son intelligence. Dans mes regards, je prenais tous les yeux des créatures, dans ma voix leurs paroles, dans mes mouvements les leurs, dans mes mains leurs œuvres, dans mon cœur les affections et les désirs, dans mes pieds les pas. En les faisant miens dans ce divin vouloir, mon humanité satisfaisait le Père et je sauvais les pauvres créatures. En les faisant miens dans ce divin vouloir, mon humanité satisfaisait le Père et je sauvais les pauvres créatures. Il poursuit dans ce livre du ciel, tome 11, 3 mai 1916, le Père était satisfait et ne pouvait pas me rejeter étant lui-même le saint vouloir. Se serait-il rejeté lui-même? Non, certainement pas. D'autant plus que dans ses actes,
Il trouvait une sainteté parfaite et une beauté inégalable et ravissante, un amour suprême, des actes immenses et éternels, une puissance invincible. Ce fut toute la vie de mon humanité sur terre, depuis le premier instant de ma conception jusqu'à mon dernier souffle, pour la poursuivre ensuite au ciel et dans le très saint sacrement. Maintenant, pourquoi ne peux-tu pas le faire toi aussi? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Tout est possible. Livre du ciel, tome 11, 3 mai 1916. Sœurs et frères, est-il nécessaire de commenter ce texte si clair? Quand les deux natures de Jésus-Christ, humaine et divine, opèrent ensemble pour glorifier le Père, en faisant la volonté du Père, tout s'éclaire, tout tient debout, tout se réalise. Reprenons quelques exemples de la première partie. Quand Jésus ne dit rien devant Hérode, ce n'est évidemment pas parce qu'il ne trouve rien à dire, c'est parce que sa divinité lui impose le sacrifice de se taire, de subir les sarcasmes du politique, de se les prendre en pleine figure afin de réparer tous les abus de pouvoir passé, présent et futur dont sont victimes les innocents condamnés, et non seulement de réparer, mais de sauver tous les auteurs de ce genre d'abus et de consoler toutes les victimes. La puissance divine ordonne à l'humanité de Jésus de tout subir sans réagir afin d'offrir une réparation pure et sainte au Père. Quand Jésus, crucifié, est invité à se sauver lui-même, il ne le fait pas pour sauver celui-là même qui, en se moquant, lui donne cet ordre. Sa divinité, qui pourrait le libérer, porté par ses anges, lui intime de recevoir ces moqueries haineuses, afin qu'ajouté à des souffrances physiques terribles de crucifié, il les répare et demande à son Père de pardonner et de sauver le public qui le défie. J'en arrête là pour les exemples habillés de la divinité, évidemment, et qui redonnent tout le sens à la passion de notre Seigneur et la rédemption de notre Seigneur. Et j'arrive au troisième point, qui est nos incompétences greffées à celles de Jésus-Christ, les nôtres aussi. Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jean 14, 9. Réponse de Jésus, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même des plus grandes. Jean 14, 9, 12. Pourquoi, sœurs et frères, l'humanité de Jésus, avec ses incompétences apparentes, est-elle si importante pour nous? Parce que son humanité est chemin vers le Père. Parce que son humanité est notre chemin vers le Père, afin qu'en prenant modèle sur l'humanité de Jésus, notre humanité soit divinisée, qu'elle retrouve donc l'ordre, la place et le dessein pour lesquels Dieu l'a créée. L'humanité de Jésus est notre miroir. L'humanité de Jésus est notre miroir. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Livre du ciel, volume 3, 1er août 1900. Notre Seigneur adoré parle. J'ai assumé une humanité qui a partiellement voilé la lumière de ma divinité. Ce fut là un moyen d'inspirer confiance et courage à l'homme afin qu'il vienne à moi. Il a la possibilité de se purifier, de se sanctifier et de se diviniser à travers mon humanité déifiée. Ainsi, c'est ce qu'il dit à Louisa, mais à chacune et à chacun de nous, tu dois toujours te tenir devant mon humanité, la considérant comme un miroir dans lequel tu laves tous tes péchés, un miroir dans lequel tu acquiers la beauté.
L'humanité de Jésus est indispensable pour nous. Il poursuit. Petit à petit, tu t'orneras de ma ressemblance. Écoutez la formule, c'est extraordinaire. C'est la propriété du miroir physique. C'est la propriété du miroir physique de laisser apparaître l'image de celui qui se pose devant lui. Le divin miroir fait beaucoup plus. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. C'est pareil, on ne peut pas dire ça à 300 à l'heure, sœurs et frères. Je reprends la phrase. Le divin miroir fait beaucoup plus. C'est notre Seigneur qui parle là. Mon humanité est pour l'homme comme un miroir lui permettant de voir ma divinité. Volume 3, 1er août 1900. Raison supplémentaire, mais vous le savez bien, pour laquelle nous devons nous consommer les évangiles quotidiennement, bien entendu. Alors, à notre tour, reprenons les deux exemples de nos incapacités humaines que nous avons cités plus haut dans la première partie. L'un de mes enfants a coupé avec toute sa famille. C'est un exemple que je donne. Je suis blessé, comme Jésus est blessé, par toute rupture. Je peux tomber de douleur, mais je ne m'effondre pas. Je me relève avec ma croix sur le dos. Je continue mon chemin de vie et j'aide même des sœurs et des frères qui vivent des situations similaires. Je ne porte aucune envie de vengeance ou de condamnation. Je reste ouvert à toute réconciliation possible, comme je respecte le désir actuel de cet enfant de rester loin de sa famille tant qu'il le voudra afin de respecter sa liberté. Cette réconciliation se fera peut-être de mon vivant et l'on tuera le veau gras. Elle ne se fera peut-être pas du temps de mon vivant. Avec le Christ qui, dans sa chair, dans son humanité et par sa divinité, a souffert cette séparation et qui a réparé cette séparation en étant lui-même séparé de son Père dans sa passion, j'offre cette réparation en sacrifice de louange au Père. Je le remercie, je le loue pour toutes les suites que le Père donnera à cette offrande, suite que lui seul connaît pour l'instant. Deuxième exemple, nous sommes totalement incompétents pour empêcher que le droit de tuer la vie dans le sein des mamans soit inscrit dans la Constitution. Bataille actuelle pour la France. Avec Jésus, dans son humanité, je reçois les flagellations qui arrachent toutes les vies de ces enfants avant qu'ils ne voient le jour. 220 000 enfants avortés chaque année en France officiellement, 220 000 coups de fouet, 654 enfants sont arrachés de l'humanité de notre Jésus par jour. Je prends tous les enfants qu'il a rencontrés de son vivant lors de ses visites pour les mettre au centre des adultes, de la société, des médecins, des parents, des mamans, des papas. Il les bénit, leur parle et rit avec eux. Je rejoins le fœtus Jésus dans le sein de sa mère, la Vierge Marie. Emprisonné dans son humanité, je lui apporte tous ses enfants avortés afin que notre Seigneur présente au Père toutes les vies qu'ils auraient dû vivre. Je demande à ces enfants accueillis par le Père d'intercéder pour leur maman, leur papa, ainsi que pour celles et ceux qui ont réalisé l'avortement. Je peux donc même rejoindre l'humanité de Jésus aujourd'hui dans le sein de sa mère. Donc, malgré mes incompétences, en m'unissant à Jésus-Christ dans la divine volonté, je peux agir avec lui, en lui et par lui pour faire les mêmes choses que lui, voire les plus grandes encore. Catéchisme de l'Église catholique numéro 521 précise bien, nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Je rêve d'entendre ça dans les homélies, j'ai jamais entendu ça dans une homélie. Nous devons continuer et accomplir en nous les états et mystères de Jésus. Jésus rappelle, ça c'est le catéchisme de l'Église catholique numéro 521. Et lisez tout le texte, tout le paragraphe, c'est extraordinaire. Jésus rappelle souvent à Louisa, il n'y a plus ce qui est à toi et ce qui est à moi, mais tout est commun et appartient aux deux. Sœurs et frères, nous sommes invités à faire ce que fait le Père comme notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons rien faire sans le Père. Et que fait le Père? Ce que fait Jésus. Jésus ne peut rien faire de lui-même, il fait ce qu'il voit faire par le Père.
Jésus fait la volonté du Père. Je dois donc faire comme Jésus. Je dois faire ce que fait Jésus. J'invite donc Jésus à faire avec moi, en moi et par moi, ce qu'il fait avec, dans et pour le Père, dans le présent immédiat, ici et maintenant, dans l'éternel présent. Et j'en termine avec une petite méditation de notre frère Salvador Tomasini dans le petit bouquin dont je vous parlais et que je vous présenterai plus largement la semaine prochaine. Voici ce qu'il dit. Il parle d'une erreur commune en ce qui nous concerne. Ici, alors c'est lui, c'est Salvador Tomasini qui parle. Il est important de bien comprendre pour ne pas faire erreur. On dit en effet très facilement, c'est Jésus qui fait tout en moi, c'est Jésus qui marche en moi, c'est Jésus qui mange en moi, je répète la vie de Jésus. Non, dit Tomasini, ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas de se dépersonnaliser en oubliant et en mettant de côté cette finalité que Jésus a d'être avec nous dans une relation d'amour d'égal à égal avec lui. Jésus ne vient pas usurper ma dignité en me prenant ce qui est à moi. Non, il veut que je possède les mêmes choses que lui. Il veut me donner tout ce qu'il a pour que je puisse agir comme il agissait lui, de la même manière. Et cette manière d'agir de Jésus est la même que celle du Père. Jésus agit comme et avec le Père. Il poursuit, et je termine là-dessus, le Fils fait ce que fait le Père. Comment cela lui est-il possible? Pose la question Salvador Tomasini. Réponse, parce qu'il possède les mêmes dons, attributs et qualités que le Père. Sans cela, le Fils ne pourrait pas faire ce que fait le Père. Et maintenant, il en va de même pour nous, car la divine volonté nous communique tout ce qu'elle possède, la nature divine, la vie divine, la sainteté, la toute-puissance, tous les attributs de Dieu, ainsi que, attention, tous les actes de Dieu, si bien que nous pouvons faire les œuvres mêmes de Dieu. On est assis là, on est assis. Rappelons-nous que la divine volonté est le moteur de l'être divin. Tout ce que Dieu fait et tout ce que Jésus a fait ont donc été mus par la divine volonté. Le mouvement des actes, paroles et miracles de Jésus, le mouvement de ses souffrances, le mouvement de sa vie cachée se trouve dans la divine volonté. Notre vie en Christ, par le Christ, se trouve dans la divine volonté. Voilà, sœurs, frères et sœurs, ce petit topo est déjà terminé. Ce sera plus court que d'habitude et ça va nous faire du bien. Je rappelle, alors nous allons pouvoir procéder à un petit partage si vous le souhaitez. Je rappelle à nos frères et nos sœurs qui nous quitteraient que la semaine prochaine, je leur proposerai justement de creuser un peu la prière selon Jésus quand il dit « prie comme moi » à partir du livre de Salvador Tomasini. Voilà. Je laisse respirer, je bois un petit coup de flotte, je regarde vos petites mains jaunes, vos sourires magnifiques dans les vignettes, c'est beau, Seigneur Dieu. Et mains jaunes en priorité, vous le savez, sœurs et frères, si vous avez une remarque, une question, une bénédiction, un salut, un chant, tout ce que vous voulez dans le divin vouloir. Bien Seigneur Jésus, Maranatha, bien Seigneur Jésus, Maranatha, bien Seigneur Jésus. Oh là, ça gratte, ça écrit, ça tourne les pages, ça médite, Maranatha, ça se caresse la tête, Maranatha. Merci Chantal, ma sœur Chantal. Un petit compliment en bas comme ça qui nous arrive, c'est super. Je les retourne au Seigneur, évidemment, évidemment. Oui, 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 évidemment. Le Seigneur fait des merveilles. Bon, ben, les amis, oh, ben, écoutez, alors là, excusez-moi, je vous ai complètement calé contre le mur, vous ne bougez plus, vous êtes estomaqué, mais peut-être que nous pouvons rester là. Hein, est-ce que vous avez une petite chose à me dire? Bonsoir, est-ce que la cuisine est bonne? Je sais pas. Alors oui, alors, je vais vous dire une chose, il faut que j'en profite. J'en profite pour vous dire, ça c'est du bricolage, ce que je vais vous dire. Ah, non, Isabelle, ma sœur Isabelle. Oui, j'ai relevé tout à l'heure, une âme victime doit être accompagnée par un prêtre. Nécessairement, toute âme victime doit être accompagnée donc par un prêtre. Ma sœur Isabelle, j'ai cité notre Seigneur. Oui.
Ça Tu veut vois, dire que, tu me tortures. Si moi je dois dire oui, bien sûr, Madame Isabelle, une âme victime doit être bien sûr. Je dis, moi j'ai lu ce qu'a dit le Seigneur. ouais, Là, tu n'as pas encore tu n'as pas d'accompagnateur, ma sœur? pas trop, non. Pas encore. Ben, j'ai lu, le Seigneur le dit, c'est important, mais c'est important d'avoir un prêtre, l'Église qui soit là. Rappelle-toi, notre Louis VI, elle a été accompagnée constamment de prêtres qui la réveillaient, qui l'accompagnaient, qui lui disaient non, tu dois arrêter de souffrir, non, je suis pas d'accord avec toi. C'est passé par l'Église pour, oui, c'est une consigne de notre Seigneur. Mm, mm. Alors, je veux pas te dire le contraire, hein. Oui. Surtout. Ah, merci pour ta question, ma sœur. Donc, nous recherchons accompagnateur pour notre sœur Isabelle. Merci. L'appel est lancé. Tiens, on va faire des appels aussi. On va lancer des appels. Ma sœur Chantal, que j'aime. Ouvre ton micro, ma sœur Chantal. Je pense que Agnès et Roland étaient avant moi. Ah, pardon. Oh, que me le bien, cette dame-là. Agnès et Roland. Alors, allons-y. Agnès et Roland. Où est-ce qu'ils sont, mes frères? C'est parce que j'ai pas le temps de tourner toutes les petites vignettes. Agnès et Roland, prenez le micro, prenez le pouvoir. Alors d'abord, je voulais répondre par rapport à ce que tu disais, Isabelle. Le fait d'avoir un accompagnateur, alors si c'est pour lui parler de la divine volonté, et sachant qu'assez peu de prêtres sont ouverts à tout ça, c'est un petit peu compliqué pour l'instant. Eh Mais, oui. voilà, après on a nos prêtres à l'église, comme on y va régulièrement, mais voilà, pour dire d'avoir un directeur spirituel, je me dis que pour l'instant, c'est pas gagné. C'est pas facile, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu as raison, hein. C'est pas facile. Voilà. Et sinon, je voulais souligner vraiment ce rôle important de la divine volonté, parce que c'est un cadeau merveilleux que le Seigneur nous fait, de pouvoir tout faire comme lui, et c'est vraiment la foi qui va nous permettre d'y arriver. La prière, mais la foi, enfin, voilà. Donc, voilà, on veut se justifier à notre Seigneur et ben on a du chemin à faire, mais c'est beau et que de cadeaux il nous donne en retour et merci Seigneur. Eh oui, mais que de chemin nous avons à faire. Mais ma sœur Agnès achète une belle paire de chaussures. Nous savons à marcher dans toute l'éternité. Alors, prends un sac à dos avec plein de godasses dessous parce que tu sais, on va marcher. Hein, et tu sais bien qu'il va nous donner sa petite dose pour pas qu'on implose. Et donc, à petite dose, tiens, ça rime pour pas qu'on implose. Bon, voilà. Et oui. ouais, mais oui, on a tellement avancé avec lui. Bah oui, bien sûr, c'est sûr. Merci pour ta louange, merci. Jean-Marie, je te vois très sérieux là. Tu voulais intervenir avec ton pull-over de... Non, mais je n'ai rien à dire. Non. Alors, est-ce que j'ai coupé la parole à quelqu'un? Attendez, je retourne sur les petites mains jaunes. Voilà. Oui? Oui, Chantal. Alors, non, oui, Chantal, mais c'est laquelle Chantal là, on est trois, je pense. Hein. Notre sœur Chantal Descamps. Merci. Je vais juste... Pardon. Vas-y, Chantal, vas-y. Laquelle Chantal là? Descamps, vas-y, Chantal. Ah oui, pardon, Chantal, je t'ai coupé pardon, excuse-moi. Chantal Descamps prend la parole. Et ensuite, Chantal Morin. Oui. Ce qu'il voulait dire, parce que ça interpelle tout ce que tu viens de nous dire, c'est quand même, on sait qu'on s'occupe du Père, mais est-ce que ça veut dire que quelque part, on pensait plus à Jésus qu'au Père? Parce que dans cette solution de dire qu'ils ne font qu'un, forcément, si on vit avec Jésus, on vit avec le Père? Oui. Ou alors faut-il encore se focaliser plus sur le Père que Jésus? Oh, ma sœur. Mais tu as raison, hein. C'est une des magnificences du livre du ciel de nous ramener à la Trinité, pas simplement Père, mais de nous ramener cette chose essentielle. Je le dis, je le répète à chaque fois que le but de l'incarnation, de la passion, là aussi c'est le Seigneur qui dit, c'est pas moi, j'ai pas trouvé. C'est la glorification du Père. Alors que nous, pendant des années d'enseignement, on a pensé que c'était pour nous. Toujours pareil, on est centré sur nous-mêmes pour nous sauver. C'est la conséquence de l'incarnation de la passion du Père, du Fils pour glorifier le Père
qui nous a sauvés. C'est une des conséquences. Mais pour répondre à ta question, si tu lis bien le livre du ciel, la Trinité est centrale, centrale. Oui, 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 oui. Et donc, il nous ramène au Père. Et nous, mais tu sais, dans l'Église, écoute, on a eu une période, c'est Jésus homme, Jésus homme, purement homme. Hein, encore une fois, on va pas recommencer à tirer sur nos... Mais il y a une époque dans les années 70 où j'entendais dire que Jésus, en naissant, en grandissant, allait prendre conscience de sa divinité. Et au départ, il n'était pas Dieu, mais il avait voilà des aberrations comme ça. Et puis, on a à l'époque, il y a peu de temps, on découvre l'Esprit Saint. Voilà, et c'est très bien, on découvre l'Esprit Saint, on ne connaissait pas l'Esprit Saint, on découvre l'Esprit Saint. Ben maintenant, on arrive à l'époque, avec la divine volonté, on va découvrir la Trinité, on revient à la Trinité, que nos frères orthodoxes n'ont pas quitté, eux. Hein. Mais la Trinité, oui, c'est l'échange est continuel entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et si toi et moi nous communiquons ce soir, c'est parce que nous sommes dans l'échange communicationnel du Père, du Fils et de l'Esprit Saint en ce moment même. Et nous rendons Dieu à Dieu, nous les réjouissons, ma sœur. Parce que Jésus tout seul, non. C'est actuellement, Chantal, tu es là sur les genoux de la Trinité. D'accord. Donc, on doit aussi quand même s'adresser à eux de façon individuelle. Parce que dans le souci moi, je suis un petit peu comme ça, je me individue, mais là, je t'oublie pas. Après, je reviens au Saint-Esprit. Enfin, tu vois, je veux pas qu'il y en ait un des trois qui soit fâché. Ah, je vois que tu es une femme qui aime répartir les choses avec justice, Tu sais, je vais te donner un petit témoignage. Pendant des années, j'ai fréquenté les laudes d'une communauté chrétienne et le matin, nous avions toujours un moment d'expression libre pour notre prière. Et je commençais toujours ma prière en disant « Amour trinitaire ». Amour trinitaire, je te bénis pour ceci, pour cela. Avant la divine volonté d'ailleurs. Et je ne te cache pas que les membres de la communauté, beaucoup avec humour, parce qu'eux ils étaient à Jésus et puis d'autres à l'Esprit Saint, me disaient ah amour trinitaire, salut amour trinitaire, vous savez c'était un peu tu nous amuses bien avec ton truc quoi. Et un jour j'ai une ancienne responsable de la communauté qui vient me dire mais j'ai compris oui, je prie la Trinité maintenant, je prie la Trinité. Mais c'est pour te dire, toi que même dans une communauté religieuse on est branché sur Jésus, on est branché sur l'Esprit Saint, beaucoup moins sur le Père, on l'a complètement négligé, mais la Trinité est négligée. Alors après, ma Chantal, avec ton amour, tu répartis ça pour qui tu veux, à qui tu veux. Le Seigneur, le Papa ne sera pas jaloux que tu donnes un peu plus d'attention aujourd'hui à ton fils, et puis le lendemain à l'Esprit Saint. Non, mais tu sais ça, c'est... voilà. Non, mais par contre, oui. Tu peux trouver des formules, tu vois, moi, amour trinitaire, puissance trinitaire. Quel cas, au final, je finis toujours. Trinité sainte, comme disent. Voilà. Prenons l'habitude de prier la Trinité. Prenons l'habitude de prier. Bien sûr, bien sûr. Merci, Chantal Morin. C'est à vous. C'est à mon tour. Oui, avant Julia. Non, c'est seulement pour revenir sur ce que Isabelle disait que bien sûr Jésus dans le livre du ciel dit que toute âme victime devrait être accompagnée d'un prêtre. Je veux juste seulement revenir sur Gemma Galgani. Elle n'avait pas vraiment de directeur spirituel, sauf qu'elle avait la visite d'un saint. Je me souviens plus c'était quel saint. Donc, c'était vraiment spirituel. Du coup, c'était vraiment un père, un directeur spirituel qui venait la conseiller. Eh oui. Si on trouve pas de prêtre, peut-être qu'on peut se joindre à un saint. Isabelle, tu appelles un saint. Tu m'appelles, par exemple. Hein. Non, mais... Sœurs et frères, c'est vrai que c'est compliqué, on le sait bien, on en parle des fois entre nous, ne serait-ce que se confesser en parlant de la divine volonté à un prêtre, c'est pas toujours évident, hein, c'est pas évident, pour qu'ils nous comprennent, on appréhende un peu, on va dire, on va se confesser, mais dans la divine volonté, donc on va lui parler du divin vouloir, c'est pas facile. Et alors maintenant, trouver, les prêtres se font rares, trouver un prêtre qui... Et ça arrive à certains d'entre nous, hein. On a un prêtre, on a des pères spirituels dont un pied est dans la divine volonté, l'autre est bien à l'extérieur, il fait un grand écart, pour le moment, voilà. Il y en a qui ne sont pas du tout dans la divine volonté, qui nous accompagnent. Enfin, c'est compliqué, oui, bien sûr. Ma sœur Julia. Alors,
Effectivement, je voulais aussi parler pour Isabelle, mais aussi répondre à Chantal Descamps. Par rapport à Isabelle, il me semble que Louisa a eu des confesseurs, d'ailleurs. C'était pas des pères spirituels, c'était des confesseurs. Et Oui. Jésus était là, était près d'eux, et nous, on peut demander que la divine volonté, que l'amour de Jésus, que la lumière de Jésus inonde ce prêtre, parce que il est pas obligé de savoir qu'on est dans la divine volonté. Mais si on a envie de faire quelque chose de spécial, par exemple, quand Sœur Faustine avait demandé de porter une cilice, la mère supérieure lui avait dit non, il n'en est pas question. Après, elle est allée engueuler Jésus en lui disant pourquoi tu m'as dit de lui demander, je voulais juste que tu m'obéisses. Eh oui, eh oui. Donc alors c'est vrai qu'il y a des prêtres qui aiment faire du psy, il y a des prêtres qui aiment faire salon. Moi j'ai beaucoup de prêtres là à Fourvière, je peux me confesser facilement. Mais on finit par trouver des prêtres qui se positionnent sur le spirituel et sans que la personne soit ni dans la divine volonté. Moi, je dis, je veux faire la volonté du Seigneur. Et si on a sur le cœur, moi, j'ai pas sur le cœur d'être victime ou quoi, mais si on vit quelque chose de très fort, on peut quand même en parler. Ils accompagnent quand même beaucoup de monde. Et si on l'a confié au Seigneur avant, confié à la divine volonté, entouré de la lumière, voilà. Je pense que la première fois que j'ai fait ça, j'ai eu une super confession à Fourvière. La deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport à ce que disait Chantal, et j'ai un peu oublié ce que c'était, de quoi elle parlait, c'était quoi? Ça va te revenir, ma sœur. Elle parlait de quoi déjà? Je vais juste, parce que ça mérite. Ah oui, ça y est, ça me revient. Vas-y, Julia, vas-y. Puis-je? Ça sera rapide. C'est qu'en fait, la divine volonté, c'est, tu l'as dit au début dans ton introduction, c'est une proximité avec Jésus, avec sa sainte humanité. C'est un raccourci vers la divine volonté. Évidemment, c'est pour la gloire du Père, c'est dans l'amour de l'Esprit Saint, mais le raccourci pour rentrer dans la divine volonté, accéder au Père, à l'Esprit Saint, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est sa sainte humanité. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Merci. C'est important. Merci, ma sœur Julia. Alors, on va pas. Je rappelle quand même parce qu'on a un petit peu. C'est pas qu'on on a dérapé, mais on a bien dit que Jésus voulait un prêtre pour une âme victime, d'accord? Ce qui est différent d'un accompagnement spirituel pour les gens qui ne sont pas âmes victimes. Voilà. Moi, je rappelle aussi que si on ne trouve pas de père spirituel, d'accompagnateur, ce qui peut arriver, ce qui nous arrive à certains d'entre nous, hein. Écoutez ce que dit l'Église. Je veux dire par là, l'Église, c'est les amis qu'on rencontre, c'est une parole dans une homélie, c'est un frère et une sœur qui va vous lâcher un truc, qui va vous donner une réponse à une question que vous posiez depuis 2-3 jours avec intensité. Ça nous arrive tous les jours, ça, hein, pratiquement tous les jours. C'est-à-dire que le Seigneur se charge de nous apporter des réponses par le biais de l'Église, ce que j'appelle l'Église, hein, ou même de gens qui sont en dehors de l'Église. Il se charge de ça. Ça, c'est pour une manière d'être aussi très attentif à écouter nos frères et nos sœurs dans des questions qu'on peut se poser. Le Seigneur, il les utilise, quoi. Alors, autre chose est l'accompagnement, effectivement, et l'offrande d'une âme victime avec un accompagnateur. Ça, c'est clair, c'est sûr. Et oui, je fais mon petit tour de petite main. Mais oui, mais c'est quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur. Je vais vous raconter cette semaine là, pendant que je suis voilà, moi je sors de ma petite église. D'ailleurs, vous allez prier pour ces femmes. De ma petite église un après-midi, et puis je vois 2 femmes. J'arrive pour l'adoration de 15 heures. Alors je suis tout seul en cœur à cœur, souvent avec le Seigneur, hein, dans l'église. Mais avant de rentrer, je vois 2 femmes qui sortent, et classique. Ah, elle est belle votre église. Ah, je dis oui, bien sûr qu'elle est belle mon église. Mais c'est bien. Je dis ça tombe bien, le Seigneur vous attendait. Alors oui, qui c'est celui-là qui nous permet? Et on commence à discuter. Et tout de suite, moi je leur saute, moi j'agresse. Hein, je vais écouter sainte pécheresse. Le Seigneur vous attend depuis longtemps. Des femmes qui ont une 50aine d'années et qui me disent effectivement on est baptisés, on ne fréquente plus l'église,
mon mari est décédé, mon fils est décédé, mais l'une me dit, ben, je prie. Ah, je dis, écoutez, je confirme, le Seigneur vous attend. Le Seigneur vous attend. Voilà. Alors, et là, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites tout seul dans... Ben, je dis, je viens adorer le Seigneur à 15h, et puis la nuit de 2h à 3h. Quoi? 2h, 3h du matin, tout seul la nuit avec une couverture? Mais je dis, mais oui, bien sûr. Et là, ces deux femmes me quittent en me disant, mais qu'est-ce que vous êtes heureux, mais qu'est-ce que vous êtes heureux. Elles me quittent. Je reviens le lendemain à 15h, qui m'attendaient, les deux femmes. Elles savaient que j'avais à 15h revenir, vous voyez. Et là, je leur dis, bah, écoutez, excusez-moi. Alors, on rediscute, et puis je leur ai donné mon adresse pour qu'ils viennent me voir. Mais je leur dis, je suis désolé, mais le Seigneur, il vous attend. Vous allez venir avec moi, vous allez lui dire un petit mot pendant 2-3 secondes. Et donc, moi, je les ai laissées, je me suis agenouillé devant le Saint-Sacrement, et elles étaient là en silence devant le Saint-Sacrement. Ça faisait bien longtemps que ça leur était pas arrivé. J'attends la suite. Oui. Donc ça, c'est des cadeaux de la divine volonté aussi, des rencontres avec le Seigneur, souvent spontanées, directes. Ils n'attendent que ça. Les gens n'attendent que ça. Elles m'ont raconté des classiques, vous connaissez ça, leur passé de femmes éduquées chrétiennes qui ont lâché la foi, qui ne veulent plus voir l'église, qui ont eu des aventures, etc., et qui acceptent gentiment d'être surnommées pécheresses. Elles l'acceptent fortement. Ouais, ça les gêne pas, si on le dit avec humour. Hein. Parce que t'es mignon, c'est pour ça. Oh, ouais, c'est parce que je suis fraternel. Voilà, mais ça c'était un beau cadeau aussi de cette semaine et j'attends la suite, hein, parce que il va y avoir sûrement une suite. Moi, j'en suis persuadé, le Seigneur n'a pas fait en sorte qu'on se rencontre comme ça pour des prunes. Sœurs et frères, je cause, je tourne, je vous laisse. Ben voilà. Alors, on va se séparer là-dessus. Ah oui, sans doute. Je vous laisse en méditation. Alors, je rappelle, la semaine prochaine, prie comme moi, dit notre Seigneur à Louisa. Je t'embrasse, ma sœur Aquila. On va creuser, parce que c'est beau, prie comme moi, c'est vivre dans la divine volonté. C'est être dans l'adoration continuelle, c'est dans l'adoration continuelle. Mais c'est pas des mots, hein. C'est vivre dans la divine volonté continuellement. La semaine d'après, donc je vous l'ai dit, j'ai perdu mes petits papiers, hein, mais ce sera ma sœur Chantal, parce qu'il faut pas que j'appelle pour rien cette fille, et qui va travailler en nous amenant vers l'Esprit Saint, le discernement. Et puis voilà. Et puis je vous rappelle que mercredi prochain, si vous le souhaitez, jour des cendres, je vous invite à partager un temps. Alors je rappelle un temps de prière, un temps de lecture ensemble. Court, ce sera tous ensemble. Vous prenez un extrait du livre du ciel, très court, vous le commentez, à votre manière. Et puis ceux qui n'ont pas envie de lire ont le droit de venir aussi pour écouter et débattre à la fin, partager entre nous. Dieu d'amour, Dieu de tendresse, amour trinitaire, Père, Fils, Esprit Saint, avec la Vierge Marie, les puissances célestes, tous nos frères, tous nos sœurs, qui nous accompagne de par votre divinité, de par votre présence. Nous vous bénissons, nous vous remercions, nous vous louons, nous plongeons. Nous allons nous séparer, mais nous restons ensemble grâce à vous, unis à vous, en vous. Nous vivons en vous et nous faisons grandir, élargir ce royaume de la divine volonté que vous attendez, que vous voulez instaurer avec la Vierge Marie ici et maintenant. Et vous comptez sur nous, pauvres créatures, pour petits soldats de votre divinité pour faire avancer ce royaume. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, plein de tendresse, plein d'amour, plein de patience, nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, les cendres. Rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup.